Un secret inavouable, effacé des chroniques officielles, hante encore les couloirs du Vatican. Et si, au IXe siècle, le trône de Saint-Pierre avait réellement été occupé par une femme? L'Église nie farouchement. Les historiens s'affrontent. Mais la légende est là, indestructible, portée par des murmures séculaires. On l'appelle Jeanne, ou Johanna. Elle aurait régné 2 années entières sous le nom de Jean VIII, avant que le scandale n'éclate au grand jour, au détour d'une procession solennelle dans les rues de Rome. Pourtant, derrière ce mythe qui ressemble à un conte noir, se cache peut-être une vérité plus dérangeante que la fiction elle-même. Elle s'appelait Jeanne, dit-on, née quelque part en Germanie ou en Angleterre, fille d'un moine errant ou d'un érudit vagabond. Dès son enfance, elle aurait montré une intelligence redoutable, une soif de savoir insatiable, mais enfermée dans le carcan impitoyable des attaquant un monde médiéval où l'éducation était réservée aux hommes. Ses yeux brûlaient de curiosité, mais ses mains restaient vides, faute de livres, faute de maîtres. Alors, dans le silence des cloîtres, parmi les psaumes et les cierges, un projet fou aurait germé. Prendre l'apparence d'un garçon, se vêtir de bure, franchir les portes interdites des écoles monastiques et apprendre. Les chroniqueurs hostiles, des siècles plus tard, la décriront comme un être rusé, dissimulateur, presque diabolique. Mais d'autres, au contraire, évoqueront une figure tragique, prisonnière d'un destin qu'elle n'avait pas choisi. Elle aurait suivi un amant, un clerc voyageur, jusqu'à Athènes, cette cité où l'écho des philosophes résonnait encore. Là, dissimulée sous une identité masculine, elle aurait brillé parmi les plus grands, au point d'attirer les regards envieux. Et c'est à Rome, cœur battant de la chrétienté, qu'elle aurait gravi, marche après marche, l'escalier vertigineux du pouvoir. Diacre, cardinal, puis élu par acclamation comme successeur de Pierre. L'histoire officielle prétend qu'aucune femme n'aurait jamais pu tromper la hiérarchie pontificale. Pourtant, le silence obstiné des archives et les légendes persistantes semblent eux-mêmes alimenter le doute. L'historien fictif Matteo Di Rossi, médiéviste de l'université de Bologne, analyse ce paradoxe. Si la papesse n'a jamais existé, pourquoi la rumeur est-elle si ancienne, si enracinée? On trouve des mentions dès le XIIIe siècle, à une époque où l'invention pure de telles fables n'avait aucun intérêt politique, à moins qu'elle ne s'appuie sur une mémoire collective brouillée. Mais la légende prend un tour macabre au moment de sa chute. Vers 857, lors d'une procession solennelle entre la basilique Saint-Pierre et celle du Latran, la foule aurait soudain vu le souverain pontife s'effondrer, le visage crispé. Les murmures se seraient mués en cris de stupeur. Jeanne, travestie depuis des années, aurait été saisie par les douleurs de l'enfantement, donnant naissance en pleine rue, sous les yeux des fidèles. Ce fut, raconte-t-on, une scène d'apocalypse. Certains disent que la foule lyncha la malheureuse sur place. D'autres prétendent qu'elle mourut dans les geôles secrètes de Rome. Une variante encore plus troublante raconte que l'estavo pas pris. L'enfant fut arraché à sa mère et élevé dans le plus grand secret, tandis que l'Église effaçait jusqu'au nom de la papesse Oni. Mais qu'y a-t-il de vrai dans cette tragédie? Le dominicain Étienne de Bourbon, chroniqueur du XIIIe siècle, fut l'un des premiers à consigner l'histoire dans ses écrits. D'autres, comme Martin de Pologne, propagèrent la légende à travers toute l'Europe. Même l'humaniste Jean de Mailly, au milieu du Moyen-Âge, en fit mention comme d'un fait connu. Ce qui trouble encore davantage. Au sein même de Rome, une ruelle aurait longtemps porté le nom de Vicus Papisae, la rue de la papesse. Était-ce une simple moquerie populaire ou bien le souvenir effacé d'un scandale ancien? Un autre détail alimente les soupçons. Après l'affaire supposée de Jeanne, une étrange cérémonie aurait été introduite dans l'élection pontificale. Le nouveau pape devait asseoir sur une chaise percée, dite Sella Stercoraria, afin que l'on vérifie sa virilité. Rituel humiliant, étrange, mais attesté par plusieurs sources médiévales. Pourquoi une telle précaution, si ce n'était pour conjurer le spectre d'un précédent embarrassant? Et voici qu'apparaît le premier grand gouffre d'incertitude. La papesse a-t-elle vraiment existé? Ou bien son histoire fut-elle inventée par les ennemis de l'Église comme une arme de propagande? Un document mystérieux,
découvert dans les archives de Sienne, prétend détenir un indice. Dans une marge de manuscrit, une note griffonnée au XIVe siècle évoque un pape féminin qui aurait régné brièvement avant de disparaître de la Memoria Ecclesiae. Mais est-ce une simple rumeur retranscrite ou bien le vestige d'un secret volontairement tu? Le professeur fictif Élisabeth Montfort, spécialiste de l'histoire des légendes chrétiennes, apporte un éclairage glaçant. Qu'elle ait existé ou non, l'Église a redouté cette histoire au point de la censurer. Les textes où apparaît Jeanne furent expurgés, condamnés comme mensongers, mais trop tard. Le venin était déjà dans la mémoire collective. Et c'est précisément cette censure qui intrigue les chercheurs modernes. Pourquoi un mensonge aussi grotesque aurait-il mérité une telle énergie pour être éradiqué? Pourquoi s'acharner, si ce n'était pas parce qu'un fragment de vérité s'y cachait? À mesure que la légende s'épaissit, une angoisse monte. Et si Jeanne n'avait pas seulement été un scandale isolé, mais le symptôme d'une fissure plus profonde dans l'histoire pontificale? Le Vatican lui-même, par son silence, semble laisser planer le doute. Le fait est là. Aucun document contemporain du IXe siècle ne mentionne explicitement la papesse. Mais les lacunes sont nombreuses, les annales pleines de zones d'ombre. Et lorsque l'on examine la chronologie des papes de cette époque, une autre étrangeté surgit. Jean VIII existe bel et bien, mais il règne de 872 à 882. Entre 855 et 858, c'est Benoît III qui occupe la chaire de Pierre. Or, curieusement, son élection fut entachée de troubles, son nom contesté, ses actes mal connus. Certains chercheurs y voient une faille où la légende aurait pris racine. À ce stade, une question vertigineuse impose, et si Jeanne N avait pas régné sous le nom de Jean Wynand, mais brièvement sous une autre identité perdue dans la brume des siècles? Les annales confuses du IXe siècle, traversées par les invasions sarrasines et les luttes de pouvoir, auraient pu facilement camoufler une anomalie. Plus troublante encore, un récit anonyme du XVe siècle affirme que les papes successifs, lors des processions, évitaient toujours le trajet exact où la papesse aurait accouché, comme si l'endroit était frappé d'un interdit. Superstition médiévale ou mémoire enfouie. Et si la clé de l'énigme n'était pas dans Rome, mais dans Athènes? C'est là, dit-on, que Jeanne aurait puisé son savoir. Là aussi que se serait forgée sa réputation de maître des Écritures, capable de surpasser ses pairs. Certains chercheurs modernes osent une hypothèse audacieuse. La papesse aurait pu être confondue avec un autre savant, venu d'Orient, un théologien atypique, que la mémoire populaire aurait féminisé. Mais alors, pourquoi ce motif précis de la grossesse et de l'accouchement? Trop brutal, trop scandaleux pour n'être qu'une invention. C'est ici que surgit un détail macabre. Une fresque ancienne, détruite au XVIIe siècle, aurait représenté la papesse avec un enfant dans les bras, trônant parmi les pontifes. Pourquoi une telle image aurait-elle existé si l'Église elle-même n'avait pas, à un moment, reconnu l'histoire comme crédible? Mais le plus terrifiant n'est pas ce que l'on sait, c'est ce que l'on tait. Car dans les archives secrètes du Vatican, selon plusieurs témoignages, reposerait un dossier interdit mentionnant la papesse Jeanne. Et ce document, jamais révélé, contiendrait une vérité capable de faire vaciller l'histoire officielle. Mais qui figure-t-il vraiment? Dans l'ombre des bibliothèques interdites, des bruits courent encore aujourd'hui. Certains chercheurs, triés sur le volet, auraient aperçu une mention codée de Jeanne dans un registre du IXe siècle. Mais l'accès à ces documents demeure verrouillé. L'historien fictif Lorenzo Fabiani, qui prétend avoir consulté des copies clandestines, raconte une scène troublante. Il ne s'agissait pas d'un texte clair, mais de corrections marginales, de noms biffés, remplacés. Entre 855 et 857, on lit d'abord un nom masculin, puis effacé, comme si l'on avait voulu masquer une anomalie. Est-ce la trace fantomatique d'un pontificat interdit? Car tout concorde. Le récit de la procession fatale, l'introduction des rituels humiliants de vérification, la toponymie romaine qui évoque la papesse. Trop d'indices pour un simple mensonge. Et pourtant, l'Église martèle encore que Jeanne n'a jamais existé. Imaginez la Sienne, la Rome du IXe siècle, déchirée par les querelles de nobles, infestée de mercenaires.
Les cloches résonnent au-dessus des ruines antiques. Les pèlerins affluent. Les processions illuminent les rues étroites. Sur un trône porté par des esclaves, le pape avance, visage grave, sous les acclamations de la foule. Mais derrière cette dignité apparente, une femme lutte contre les contractions qui la déchirent. Son secret, gardé depuis des années, est en train de se consumer dans un hurlement. On raconte que la foule fut saisie d'horreur, comme si le ciel s'était ouvert pour révéler un blasphème vivant. Un pape-femme, une mère, au cœur même du pouvoir divin. L'indicible, le scandale absolu. Les pierres auraient plu, le sang aurait coulé. La procession transformée en émeute. Mais certaines sources laissent entrevoir une autre fin. Jeanne n'aurait pas été tuée immédiatement. Elle aurait été enfermée dans une cellule souterraine, condamnée à mourir lentement, effacée des registres, effacée des mémoires. L'enfant, lui, aurait survécu. Et c'est là que la légende bascule dans l'impensable. Car une rumeur effrayante, née au Moyen-Âge, prétend que cet enfant aurait grandi pour devenir un prélat. Certains vont plus loin. Il aurait même été élu cardinal, ou du moins haut dignitaire. La lignée de la papesse aurait donc continué à circuler dans les veines du clergé. De quoi hanter Rome pendant des siècles. Est ici qu'apparaît une autre énigme, le symbole gravé sur certaines monnaies attribuées à Benoît III. Des chercheurs y ont discerné une silhouette féminine voilée, interprétée comme un écho discret à Jeanne. Mais est-ce un hasard, une erreur ou une allusion cryptée? L'historien fictif Henri Monclar confie: les sociétés secrètes du Moyen-Âge, fascinées par Jeanne, voyaient en elle la preuve que l'ordre ecclésiastique pouvait être renversé. Son image aurait circulé clandestinement, en opposition frontale à l'autorité du Vatican. Et si, au lieu d'un simple accident, la chute de Jeanne avait été orchestrée? Certains fragments suggèrent une trahison venue de l'intérieur. Un cardinal, peut-être, jaloux de son influence, aurait révélé son secret au moment précis où elle ne pouvait plus le cacher. Si cela est vrai, alors la papesse n'aurait pas seulement été victime de son corps, mais d'un complot meurtrier. Ce qui choque encore davantage, c'est la longévité de cette histoire. Du XIIIe au XVIIe siècle, presque personne ne doutait de l'existence de Jeanne. Des guides de Rome montraient encore aux pèlerins l'endroit exact où elle aurait accouché. Les statues mêmes semblaient témoigner. Une figure de la cathédrale de Sienne, décapitée plus tard, représentait une femme portant la tiare papale. Ce N était, à partir du XVIIIe siècle, que cette église entreprit une croisade d'effacement systématique. Les érudits catholiques, armés de rationalisme, déclarèrent « La papesse une simple fable ». Mais effacer une légende ne la tue pas. Elle ne fait que l'enfouir plus profondément. Un manuscrit retrouvé à Avignon, au XIXe siècle, fit renaître les soupçons. Il contenait un poème en latin évoquant une « Mater Paparum », une mère des papes, rejetée par elle, Église. Trop dangereux, trop scandaleux, il fut aussitôt relégué aux réserves. Mais certains y virent la preuve que l'affaire n'était pas une invention, mais un tabou soigneusement entretenu. Aujourd'hui, les chercheurs se divisent. Les uns crient à la légende noire, inventée pour ridiculiser le pouvoir pontifical. Les autres affirment qu'aucun mythe n'acquiert une telle force sans noyau de vérité. La figure de Jeanne obsède les romanciers, les cinéastes et même certains théologiens. Car derrière son histoire se cache une question explosive. Si une femme a réellement occupé le trône de Pierre, fût-ce pour 2 années, que devient l'infaillibilité pontificale? Que devient la succession ininterrompue des papes, clé de voûte de l'Église catholique? Une hypothèse encore plus dérangeante circule dans les cercles ésotériques. Jeanne N aurait pas été la seule. Son règne aurait été effacé, mais d'autres femmes, déguisées, auraient pu infiltrer l'Église, certaines atteignant des rangs élevés. Les chroniques de couvents isolés mentionnent parfois des co-abbés, dont l'identité réelle aurait été féminine. Et si Jeanne n'était que la pointe émergée d'un iceberg interdit? Et si, pire encore, la papesse Jeanne n'avait jamais disparu? Certains affirment qu'un ordre secret,
issu de son enfant survivant, aurait transmis sa mémoire de génération en génération. Une confrérie cachée, infiltrée jusque dans le Vatican actuel, travaillant en silence pour préparer le retour d'une femme sur le trône de Saint-Pierre. La modernité n'a pas tué la légende, au contraire. En 1996, une rumeur folle circula dans les couloirs du Vatican. Lors de la préparation d'un conclave, un prélat aurait murmuré que la papesse veille encore. L'affaire fut étouffée, ridiculisée, mais l'écho subsiste. Et que dire de cette chaise percée, la fameuse Cella Stercoraria, qui existe toujours? Exposée aujourd'hui comme un meuble antique, elle n'en demeure pas moins un symbole étrange. L'Église prétend qu'il s'agissait d'un simple siège impérial romain réutilisé. Mais pourquoi, dans l'imaginaire collectif, reste-t-elle liée à la papesse? La fin de Jeanne, elle, reste une énigme. Morte lynchée, emprisonnée, évaporée. Le silence des archives est peut-être plus parlant que des preuves. Car, en effaçant Jeanne, l'Église n'a fait que l'immortaliser. Aujourd'hui encore, son ombre plane sur le Vatican comme une malédiction. Certains prétendent que son tombeau existerait, caché sous une chapelle secondaire de Rome, marqué d'un symbole crypté. Une femme voilée, tenant une tiare brisée. Si ce tombeau venait à être découvert, il pourrait réécrire 1000 ans d'histoire. Mais voilà la véritable question. Pourquoi la papesse fascine-t-elle tant? Parce qu'elle incarne la faille, le scandale, l'impossible vérité. Elle est le cauchemar de L.O. institutions. La preuve que le pouvoir le plus sacré pourrait avoir été exercé par celle qu'on jugeait incapable. Et voici le twist final. Une rumeur contemporaine, jamais confirmée, veut que le Vatican conserve, dans ses archives secrètes, un codex médiéval où figure la généalogie des papes. Et entre 855 et 857, un espace vide, une lacune volontaire, une omission qui en dit plus long qu'une mention claire. Car parfois, ce qu'on ne dit pas est plus effrayant que ce qu'on admet. Alors, Jeanne fut-elle une illusion? Une légende forgée pour attaquer l'Église? Ou bien une vérité insupportable, ensevelie sous des siècles de mensonges? Le mystère demeure, brûlant, obsédant. Et tant que la question restera sans réponse, la papesse continuera de hanter Rome. Car au détour d'une ruelle, la nuit, certains pèlerins jurent encore entendre un cri étouffé, comme l'écho lointain d'une femme en travail. Une femme qui, un jour, porta la tiare, et que l'histoire n'a jamais voulu reconnaître. Mais si le Vatican venait un jour à dévoiler enfin la vérité, ce ne serait pas seulement l'histoire d'une femme travestie qui éclaterait au grand jour. Ce serait peut-être l'effondrement d'un millénaire de certitude. Car si une papesse a existé, alors, qui nous dit qu'il n'y en a pas eu d'autres, plus habiles, plus discrète, encore cachée dans les annales? Et si la papesse n'était pas une relique du passé, mais une ombre toujours présente?